Tananana, bonjour, c'est Katie Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Donc je suis toujours en train de travailler sur la page 20 de mon manga. Je suis toujours en train de travailler sur le collier que porte mon personnage. Voilà, je suis en train de mettre du blanc sur les médaillons sur les médaillons de mon collier de personnage. Voilà. Donc je suis en train de détailler les médaillons. La page, il est à peu près à 70%. Ouais. J'ai encore 3 cases à dessiner. Oui. Donc il me reste encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Dans le dernier magazine de Weekly Shonen Jump, les mangakas nous ont laissé des commentaires. Je vais vous présenter quelques-uns. Premier commentaire. Haruichi Furudate de Haikyuu nous a laissé un commentaire qui dit que un ami de ma région est venu me voir, alors on est allé pour la première fois à Skytree. J'étais excité. Merci de ton commentaire, Haruichi Furudate. Skytree est une tour de radiodiffusion du Japon, située dans l'arrondissement Sumida de Tokyo. Elle mesure 634 mètres de haut et le Skytree abrite un complexe commercial qui comprend un planétarium, un aquarium, des restaurants et des boutiques, soit quelques 300 magasins répartis sur une surface de 230 000 mètres carrés. Moi aussi, je suis allé une fois à Skytree. Il y avait beaucoup de monde. Alors, je suis vite rentré. Et sinon, sur la vidéo, je suis toujours en train de travailler sur le collier de mon personnage. Je mets toujours du blanc. Voilà, c'est très détaillé. Oui. C'est un peu illisible, mais je vais corriger ça aussi. Ouais. Voilà. Sinon, commentaire suivant. Tadahiro Miura, l'auteur de Yuna de la pension Yuragi, nous a laissé un commentaire qui dit que je viens d'acheter un iPad Pro. Ça serait génial si j'arrive à faire mon manga juste avec ça. Merci de ton commentaire, merci de ton commentaire, Tadahiro Miura. Sinon, moi aussi, je dessine un iPad, sauf que c'est pas un iPad Pro, c'est un iPad Air. Et je dessine aussi, comme vous voyez sur la vidéo, je dessine aussi avec une méthode traditionnelle. Personnellement, moi, je préfère dessiner avec une méthode traditionnelle parce que j'adore tracer des traits avec mes feutres, voilà, avec mes stylos, voilà. Et, et sinon, je fais aussi des mangas sur numérique. Vous pouvez voir sur le site internet Manga Draft, vous cherchez avec Katydid. Et vous le trouverez, ouais, c'est un manga fait 100% à numérique. Ça s'appelle Baby X Sitter. Oui. Sinon sur la vidéo, là je suis en train de détailler sur les vêtements de détailler les vêtements de mon personnage. Ouais. Dans cette vidéo, j'utilise beaucoup de blanc. J'adore utiliser le blanc, c'est- ouais. Sinon, le 3 mai est le jour d'anniversaire de Harale Norimaki de Dr. Slump. Dr. Slump est un manga écrit et dessiné par Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, publié dans le magazine Weekly Shonen Jump entre 1980 et 1985, compilé en 18 tomes. La version française est éditée par Glénat et il raconte la vie de Harale Norimaki, un androïde créé par Dr. Slump, de son vrai nom Senbei Norimaki.
Donc, Arale Norimaki est le protagoniste de l'histoire. Elle a l'apparence d'une petite fille. Elle est âgée de 13 ans. Elle est en terminale au lycée du village Pingouin. Elle a des yeux et cheveux violets. Elle est dotée d'une puissance inimaginable. Elle est très puissante. Elle est capable de fissurer la terre. Donc, ouais, c'est vraiment un Deus Ex Machina. Elle est beaucoup plus puissante que Superman, je pense. Elle apparaît souvent dans Dragon Ball. Elle apparaît dans le tome 7 du Dragon Ball. Et elle apparaît aussi dans l'épisode 43 et 69 de Dragon Ball Super. Arale Norimaki, enfin Arale de Arale Norimaki signifie le grelon, le grêlon. Et Norimaki signifie le maki. C'est-à-dire un plat... Norimaki signifie le maki, c'est-à-dire un plat de cuisine japonaise se présentant sous la forme d'un rouleau d'algues séchées entourant du riz blanc mélangé avec du vinaigre, du riz sucré et farci par divers aliments, en particulier du poisson cru ou des plantes. Donc Arale Norimaki signifie maki de grêlon. Voilà, c'est un drôle de nom. La voix japonaise de Arale Norimaki est jouée par Mami Koyama. C'est une actrice de doublage âgée de 64 ans. Donc c'est une vétéran. Née le 17 janvier 1955. Elle est aussi connue dans le rôle de Kaguya Otsutsuki de Naruto Shippuden, Big Mom de One Piece, Queen Serenity de Sailor Moon Crystal et plein d'autres personnages. En tout cas, joyeux anniversaire à Arale Norimaki. Sinon, dans la vidéo, je suis toujours en train de travailler sur de détailler sur le vêtement de mon personnage. Je mets toujours du blanc. C'est... Ouais, c'est bien de mettre du blanc. Moi, j'aime beaucoup ce genre de travail. Ouais, ouais, ça donne un dessin assez unique, je pense. Ouais. Donc il y a d'autres. Je suis toujours en train de travailler sur le bras de mon personnage. Il y a le bras qui est enfoncé dans le disjoncteur. Il est en train de s'électrocuter. Ouais. Il est en train de crier. Ouais. Enfin bon. Voilà. Et maintenant, je vais vous dire un cliché de manga shonen en chantant Shoujo Hiko de Passepo. Yeah, 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 yeah. 急げないとった未来へとフライ今こそがチャンス風は吹くの It's a good 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 胸に太陽起こすよありです何度つまずいても立ち上がってマイハー諦めより信じる気持ちが翼になる止まらないこのメロディーを私だけが伝えたいいつまでも Yeah 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 変わらないのまだ夢を見てたくて大人になんてなれなくて飛び立つの Yeah 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 Never ending sky Yeah 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 好きな言わんだ教科書にない答えは maybe 自分らしさ We can do 誰にも似てない色で染めてこうきっと足りないものを数えて嘆くよりたった一人の私をもっと伸ばせるから空へ交わえるあのライン何度でも日は昇るよ目指すんだ Yeah 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 怖くないの分かってるふりできなくて妥協だけはしたくなくて飛べるはず Yeah 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 Never ending sky 止まらないこのメロディーを私だけが伝えたいいつまでも Yeah yeah
yeah, yeah. Kawara nai no, mada yume wo mite takute, otona ni nante narenakute, tobitatsu no, yeah, 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 never ending sky. Le personnage puissant a tendance à se téléporter, yeah, 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 yeah. Voilà, voilà. On voit souvent pendant le combat, ouais, bon, les personnages puissants se téléportent et ils attaquent par surprise. Voilà, bon. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @KTStation et veuillez lire mon manga sur Mangadras. Merci beaucoup, sayonara.